J'ai déjà fait pas mal de vidéos astuces iPhone, mais c'est vrai que d'habitude mes vidéos penchent plus vers des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons d'utiliser l'iPhone. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de choses qu'il fallait absolument pas faire avec votre iPhone. Ça peut sembler bête comme ça, mais c'est vrai qu'il faut faire vachement attention sous peine de littéralement le casser. Du coup, c'est parti. La première astuce à avoir avec l'étanchéité. En gros, ne prenez pas votre téléphone avec vous dans la salle de bain quand vous prenez une douche par exemple. Évitez aussi de le mettre sous l'eau. Globalement, évitez le combo iPhone et eau. Alors oui, je suis d'accord, l'iPhone depuis l'iPhone 7 est censé être étanche, mais il y a plein de conditions. Déjà, comme le dit Apple, il y a une condition de durée et de profondeur. Alors par exemple, pour l'iPhone 11, je sais qu'on est sur 2 mètres de profondeur et c'est résistant pendant 30 minutes. Uniquement sous réserve que vous ayez respecté plein de conditions auparavant. Par exemple, il ne faut jamais avoir exposé votre téléphone à plus de 35 degrés de chaleur, ce qui risque en fait d'endommager les pores d'étanchéité autour du téléphone, ou encore il faut qu'il n'ait jamais subi aucun impact. Donc votre iPhone se doit d'être vraiment neuf, sinon pareil, l'étanchéité n'est plus n'est plus disponible. Bref, quoi qu'il arrive, évitez l'eau. Autre grosse erreur sur l'iPhone et que je vois vraiment beaucoup, c'est que les personnes s'amusent à activer le flash lorsqu'elles reçoivent des notifications. Alors oui, c'est stylé, tout le monde se dit « Ah, comment tu fais ça, c'est sympa, etc. » Il faut savoir que si vous faites ça, vous risquez de casser justement le flash qui sera surutilisé et ça peut arriver vachement plus rapidement que ce qui est censé arriver. J'ai un ami qui l'avait fait et qui justement au bout de 1 an et demi avait cassé son flash, du coup il était plus disponible, il se mettait à bugger et tout. Du coup, ce qu'il a dû faire, c'est de faire un remplacement et ça lui a coûté bonbon. Donc méfiez-vous et désactiver ça, ça sert à rien. Et au fait, si vous faites partie des personnes qui adorent tout ce qui est astuces et news Apple, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est ici que ça se passe. Autre chose qui peut endommager l'iPhone, même si c'est plus sur long terme, c'est le fait de ne pas l'éteindre fréquemment. J'allais dire tous les jours, mais non, c'est pas vrai, c'est une fois par semaine, une fois par mois. Je sais que je faisais avant partie des personnes qui éteignaient leur téléphone vraiment tous les 6 mois, voire tous les 1 an. Mais c'est vrai que mes téléphones ramaient beaucoup plus que maintenant. Le fait de l'éteindre, ça lui fait vraiment beaucoup de bien en interne. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de l'éteindre une fois par semaine. Moi, je vous avoue que j'essaie de l'éteindre 1 à 2 fois par mois et généralement, c'est suffisant. Le téléphone ne bug pas du tout. Alors, je sais que vous adorez les vidéos astuces pour booster l'autonomie de vos iPhones, mais cette astuce-là est sur la santé de votre batterie, donc c'est beaucoup plus important. Et en gros, c'est tout simple, mais c'est n'utilisez pas de faux chargeurs. Je sais qu'il y a pas mal de faux chargeurs, notamment sur AliExpress, qu'on peut trouver à 1 € et qui sont des offres alléchantes, on va pas se le cacher, mais ça va non seulement réduire votre autonomie et surtout réduire la santé de votre iPhone. Par exemple, si vous allez dans les réglages, vous pouvez voir la santé de votre iPhone et en gros, si elle est sous les 80%, c'est que c'est mort et ces chargeurs-là vont contribuer au fait de la dégrader plus rapidement et du coup, ce qui va faire qu'à la fin, votre iPhone va s'éteindre à 20%, 30%, voire 50% et du coup, ça sera l'heure de le changer. Et je pense qu'une batterie, ça coûte plus cher que le chargeur de base d'Apple, donc favoriser un vrai chargeur. Bon allez, dernier conseil pour les possesseurs d'iPhone mais aussi pour les possesseurs de smartphones en général, c'est ne vous baladez pas en ville, ne trimoussez pas avec votre iPhone dans la main. Il y a énormément de vols dans les rues, dans le métro, dans les bars, etc. Tenez-le vraiment toujours bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent leur téléphone comme ça, notamment quand c'est des grands. Du coup, ils sont comme ça en train de galérer. Ce qu'il faut, c'est vraiment l'attraper dans sa main. Ça permettra comme ça de le sécuriser et si quelqu'un veut vous voler, ça rendra la tâche un peu plus difficile. Je crois que c'est 40% des vols en ville sont des vols de smartphone. Ça vaut cher et clairement, c'est un peu toute notre vie. On a toutes nos sauvegardes. Donc voilà, prenez-en soin au maximum et évitez de vous trimballer avec ça. Juste rangez-le, utilisez-le que quand vous en avez besoin et re-rangez-le après. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et évidemment, ça c'est pas un conseil, mais ça va avec le côté un peu vol. Sauvegardez tout le temps votre iPhone parce que c'est vrai que si on vous le vole et que vous perdez toutes vos photos qui valent parfois plus que le téléphone, c'est assez dommage. Du coup, pensez à le sauvegarder assez fréquemment. J'en ai fait des vidéos, voilà. Bon, voilà les amis, vous avez 5 choses à ne surtout pas faire et à éviter de faire avec votre iPhone. J'aurais évidemment pu en faire beaucoup plus, mais je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long et pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez aimé, pensez à défoncer le bouton like. Nous, on se dit à très vite, c'était André Martin.